Salut. Bon, salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le sujet d'anglais, cycle supérieur. Bon, pour ceux qui disent que ils vont composer samedi, donc de faire vite. En tout cas, c'est selon mon temps, ma disponibilité que je fais les vidéos. Et puis les vidéos là, pour monter encore tout ça là, ça prend du temps. Donc, je fais de mon mieux. Et puis, on ne peut pas faire vidéo à tout moment. Il faudrait que le coin soit calme pour que tu fasses. Malgré ça, il y a des bruits qui rentrent dedans. Donc, je fais de mon mieux. En tout cas, merci. Mais, tiens, les dernières vidéos n'ont même pas atteint 1000 vues. Les dernières vidéos n'ont même pas atteint 1000 vues. Vous aussi, sciencez. Vous avez complété les vidéos là à 1000 vues. Et puis, on s'en va. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les cours de préparation, mon numéro est 0153 2 x 81 13. Cours de préparation du premier tour, cours de préparation du deuxième tour et l'oral. Pour les documents aussi, c'est le même numéro là. En tout cas, merci. Suivez bien la vidéo. Voilà, concours direct d'entrée en 2026 au cycle supérieur de l'ENA. Aujourd'hui, nous allons faire l'anglais. On dit turn these statements into question. On dit Connie got a U2 in the middle of his forehead. Where did Connie get a tattoo? C'est tattoo, ils ont écrit, ou bien c'est Yatou. En tout, on dit c'est tattoo parce qu'à la fin. Bon. Where did Connie get a tattoo? B. Did Connie get a tattoo? C. What does Connie get a tattoo? Ici, le verbe même est au prétérit. Donc, forcément, l'auxiliaire ou bien le modèle verbe qui sera dans la réponse, ça sera au prétérit. Donc, ici, on va regarder où c'est prétérit. C'est prétérit dans la réponse A. Et puis, en tout cas, c'est prétérit seulement dans la réponse A. Maintenant, on va regarder ce qu'ils ont souligné là. In the middle of if. In the middle of forehead. In the middle of his forehead. Là, ils sont en train de désigner un lieu. C'est un lieu. C'est un lieu, donc c'est where qui va avec. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. On dit Akisi call it his ex-boyfriend 7 times. Ici, on parle d'une personne. Donc soit c'est où, soit c'est où. Mais on voit ici le temps, parce que le verbe ici c'est au prétérit aussi. Donc on voit ici le temps est au prétérit. Did. Donc c'est au prétérit. La bonne réponse c'est la réponse A. Who did Akisi call 7 times? 23. On dit Zigeberu broke his computer. Ici, on parle d'une chose. Ce qu'ils ont entouré et ce qui est souligné ici, c'est une chose, un ordinateur. Mais on voit que le verbe aussi est au prétérit. On voit les verbes qui sont au prétérit ici. Did, et la réponse A et puis la réponse C. Mais dans la réponse A, une fois que le verbe do est au prétérit, broken ne peut plus être au passe participe parce que c'est pas un auxiliaire. Do n'est pas un auxiliaire. Donc broken n'a pas le droit d'être au passe participe ici. Donc la bonne réponse ici c'est la réponse C. What did
Zigeberu break? What did Zigeberu break? La question qui suit, on dit Conan went home around midnight. Ici, le verbe aussi est au prétérit. Mais ici, on est en train de parler des moments. Donc, le moment, c'est when qui va avec. Mais on va voir les temps du verbe. En réponse A, does au présent. Or, le verbe ici est au prétérit. Donc, la réponse A est déjà éliminée. B est au prétérit. Did. Et C n'est pas au prétérit. C'est au present simple. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse B. When did Conan go home? La réponse est la question qui suit. How God drink because his team won. Ici c'est why qui va forcément avec ça, parce que une fois qu'on met because, c'est que forcément c'est why. Mais on voit que le verbe ici est au prétérit. On voit les verbes ici qui sont au prétérit. Il y a la première réponse qui est au prétérit. Mais ici, parce que on sait que c'est because qui est là, donc forcément là, c'est why qui va. C'est why qui va avec. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Why did I get drink? On dit, voilà ça, avec les vitres. Voici la maison. Il y a un petit jardin à côté. Il y a une piscine. La vitre. Voici la cuisine qu'elle a. Ouais. Voici la cuisine. Voici une des douches. Très sophistiquée. Un petit espace. C'est comme un petit salon. Genre quand tu montes, tu n'es pas encore arrivé dans la chambre, mais un petit salon. Je ne sais pas si ça là on appelle mezzanine en tout cas. Voici l'escalier qu'elle a. Dressing. Ouais. Voici une des chambres. Le placard. Waouh, une vue. Une vue sur la lagune. Une vue sur la lagune. Merveilleux. Voici la dalle. Voici la dalle. Voici l'escalier. Et puis il y a une cuisine au sein du salon. Une cuisine au sein du salon. Une cuisine américaine. Ouais, ça, une cuisine américaine. Voici le salon qu'elle a. C'est bien grand. Une des douches. L'escalier. Voici le petit espace là. Voici la douche, c'est bien grand. La piscine, la cour est grande. Vous pouvez faire un espace barbecue dans au jardin. C'est ça. C'est ça.